Certes, nous avons ça Yabayuda. Et c'est pourquoi, même étant au moisson, Siro, Félicien Koutana Yesu, Yesu Alobina Yebiloko et Zayabinote.
Kaka na mesa. Yaba konsi na bango. Bien-aimé, moi et toi, nous étions étrangers aux promesses de Dieu. Et cette relation fait que tu reçois de Dieu certaines choses. Même les millions de qui a ôté. Et j'aimerais l'entier que tu commences à bénir Jésus. Parce qu'il a offert la foi qui t'a conduit au prochain du Père. Merci parce que tu m'as fait connu du Père. Moi qui étais étranger aux promesses. Mais par ta mort et ta résurrection, tu as offert une foi qui m'a conduit au Père. Et je suis connu du Père. Je ne suis plus étranger aux promesses de Dieu. Juif et païen, nous pouvons adorer Dieu. Nous pouvons appeler Dieu. Ce soir, il a plu à Dieu qu'un homme bien nous parle de la part du Seigneur. Ce soir, vous allez me dire, non pasteur, vous nous faites souffrir, nous restons debout. C'est pas un problème. Amen. Amen. Je suivais un homme de Dieu parler. Il a dit tellement de choses bonnes et merveilleuses qui m'ont touché là où j'étais. J'étais fortement intéressé, je l'ai suivi jusqu'à la fin. Une autre fois, je l'ai suivi encore. J'ai senti vraiment qu'il fallait que je rencontre cet homme. Amen. Amen. Je sentais quelque chose qui m'attirait. Dieu merci, j'ai vu son numéro au bas de l'écran. Le peuple de Dieu a soif de puiser dans la source le dépôt que Dieu a mis en vous. Amen. Merci beaucoup. Matondi. Avant tout commentaire, j'aimerais que nous lisons dans le livre de Genèse chapitre 12. Genèse chapitre 12. Le verset 1. Verset 1. Je lis ce qui est écrit. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je t'ai montré. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Les familles de la terre seront bénies en toi. Amen. Nous courons dans le livre, en toujours Genèse 22. Genèse 22. Verset 15. Verset 15. Seconde fois, Abraham, monsieur, et dit, je jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai. Et je multiplierai ta postérité, comme 1, les étoiles du ciel, et 2, comme les sables qui est sur les bords de quoi?
et la mer. À ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Parole du Seigneur. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Vous savez, nous venons de quelque part tous. J'en parlerai d'ailleurs sur les temps de l'Église. Mais cette circonstance, des fois, l'homme est toujours surpris de ce que Dieu fait. Amen. Et je tiens d'ailleurs à vous informer que ce n'est pas aujourd'hui que je devrais être à Kinshasa. Naturellement, quand je fais ce déplacement, je ne prends que 60 jours. C'est depuis le 1er mars que j'étais à Lubumbashi. Alors mon retour ici était prévu pour le 1er du mois prochain. Et par l'appel du révérend Joseph, je lui avais dit que je viendrais. Nous allons parler sur les temps de l'Église, mais comme papa venait de le dire, j'ai insisté qu'il me donne les sujets. Il a dit, parle librement, et ce que l'Éternel mettra en vue. J'aimerais que vous me suivez minutieusement. Il y a encore des gens là-bas, quoi? Très bien. En réalité, les temps de l'Église, parce qu'il y a eu quelqu'un qui vous a parlé sur les temps de l'Église, j'ai entendu les modérateurs le dire. Je vais d'abord vous parler des temps de l'Éternel, parce que les temps de l'Église en réalité est venue à un moment où les gens n'ont pas compris son accès dans les temps de Dieu. Si vous regardez très bien, vous pouvez vous poser la question de savoir, l'Église vient d'où? Parce que le salut vient des Juifs. Nous n'avons pas été réellement reconnus dans les programmes en regardant de la manière dont Dieu a marché avec Israël. D'ailleurs, Israël est très surpris. Aujourd'hui, nous sommes en train de prier un Dieu qu'on appelle le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. C'est-à-dire, Abraham est une source de bénédiction pour toutes les familles de la terre. Ce Dieu-là, c'est le Dieu de l'univers. Il ne serait plus seulement le Dieu d'Israël par Abraham, mais il sera le Dieu de toutes les familles de la terre par Abraham. Ainsi donc, j'aimerais que vous arriviez à comprendre une chose, une vérité. J'aurai beaucoup de choses à vous dire, mais sincèrement, je vais vous dire, le temps me manquerait de vous parler beaucoup de choses. Regardez et suivez-moi attentivement. Dieu, quand tu le dis à Abraham, je rendrai ton nom grand. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Et tu seras le père d'une grande nation. Par rapport à quel temps, quand on dit je rendrai ton nom grand, tous mes enfants s'appellent des bails. Mais c'est un nom qui doit être grand. Quand on parle de la grandeur de ce nom, c'est-à-dire que l'homme doit donner la progéniture. Mais en réalité, Abraham n'avait pas d'enfant. Sarah avait quel âge? 65 ans. Mais comment Dieu dit à Abraham, je rendrai ton nom grand, alors qu'Abraham n'avait pas d'enfant? C'est que ça n'a pas de sens. Qu'est-ce que nous allons comprendre par là? C'est que Dieu devrait donner un enfant à Abraham. Mais à quel âge? Dieu ne voyait pas toutes ces choses, ces calculs-là. Il ne comprenait pas qu'Abraham ne peut pas avoir un enfant. Si Abraham peut avoir un enfant, mais Sarah, avec quel âge? Mais Sarah, comprenant de la manière que moi je comprends aujourd'hui comme étant homme, Sarah dira à Abraham, alors je trouve que ça ne va pas, il faut trouver une jeune fille qui peut encore concevoir, comme ça il va te donner un enfant qu'on va appeler Ismaël. Il dit à Abraham, je te bénirai. Abraham prend Ismaël, il présente à Dieu, il dit qu'Ismaël vive. Dieu dit non, non, je ne parle pas d'Ismaël, je parle d'un enfant qui sortira de toi et Sarah. Ça devient encore impossible. C'est quoi au juste? Le temps de Dieu est comment par rapport à l'homme? Comment Dieu fait ses calculs avec l'homme? S'il vous plaît, je vais avancer pour vous faire sortir le temps de l'Église. Alors, je comprends que Dieu réfléchit d'une autre manière avec nous les hommes. Et je dis que là où l'intelligence de l'homme, ça s'arrête, c'est là où l'intelligence de Dieu commence. L'homme le plus intelligent, l'homme le plus sage du monde, là où son intelligence ça s'arrête, c'est là où l'intelligence de Dieu commence. Je tiens à vous informer
que la science, la technologie est derrière l'intelligence et la sagesse de Dieu. Vous voyez que le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes. Notre temps est inclus dans un jour de l'éternel. Je vais vous expliquer très bien comment Dieu compte les jours. Quand toi tu comptes 100 ans, 200, 300, 800, 900, 1000 ans, Dieu chez lui il compte un jour. Hein? Toi tu comptes combien de jours? Un jour. Aujourd'hui pour nous c'est combien d'années? 2000 ans. 2000 ans. Pour Dieu c'est combien? 2000 jours. Donc quand toi tu fais les calculs de ta vie, non je ne veux pas réussir, ça devient impossible, mon âge est avancé, je suis libre. Dieu ne croit pas toutes ces choses-là. Tu ne comprends rien. Attends, il appelle Abraham à quel âge? À 75 ans. D'accord avec moi? À 75 ans. Au lieu d'aller vite avec Abraham pour donner des enfants, que l'enfant puisse grandir, Dieu va lentement. C'est pour ça qu'il n'a pas peur du temps. La pluie peut me compliquer, mais Dieu, la pluie, l'embouteillage, il vient. Que ce soit Kabila au pouvoir, que ce soit Tshisekedi au pouvoir, que ce soit gouvernement ou pas gouvernement, ça ne concerne pas Dieu. Toi, tu attends toutes ces choses, tu dis, pour construire, pour acheter, je dois attendre qu'on puisse avoir le gouvernement. Lui, ça ne dit rien. Oh, il faut que les dollars baissent. Même les dollars montent. Même les dollars baissent. Quand tu le viens, il est le maître des temps et de temps. Dites à notre voisin, sois notre Dieu. Dites à ton voisin, j'attends le temps de Dieu. Et je serai toujours grand, comme Dieu l'avait dit. Si quelqu'un est très content, garde la main. Cent ans. 100 ans. Il a eu un enfant qu'on appelle Isaac. Isaac totalise 40 ans. Il va aller se marier. Donc, dans l'âge d'Abraham, 100 ans, quand il rajoute 40, ça fait combien? 140. À 40 ans, Isaac va se marier. Il se marie avec Rebecca. Ils vont faire avec Rebecca 20 ans sans avoir un enfant. Vous associez les 40 dans 20, ça fait combien? 160. Et Abraham en a combien? 160. Lui, Isaac combien? 60 ans. Un papa de 60 ans, son premier enfant. 2 enfants. Abraham ne meurt toujours pas. Vous savez, Abraham est mort à quel âge? À 175 ans. Donc quand Abraham est en train de mourir à 175 ans, Jacob avait quel âge? 15 ans. Qui est Jacob? C'est Israël. Qui est Israël? C'est la grande nation. Donc, Abraham, avant de mourir, il a vu celui qui sera la grande nation. D'Abraham jusqu'à sa mort, Dieu l'a protégé pendant combien d'années? 100 ans. Hein? Je me suis trompé? Non. Je suis dans les Écritures. 100 ans. Écoute, qui cherche à tuer Moïse quand il est né? Qui cherche à tuer Moïse quand il était né? Pharaon. Qui a ramassé Moïse? Il l'a ramassé où? Dans les eaux. La loi avait dit quand vous ramassez un garçon, il faut le jeter dans l'eau. Est-ce que l'eau était loin? Mais c'était un moyen de prendre l'enfant, mettre dans l'eau, n'est-ce pas? Mais comment on ramasse l'enfant? Et puis cette fille a reconnu que cet enfant c'est un juif. Mais il ne le jette pas dans l'eau. Qui cherche à tuer Moïse? Pharaon. Qui récupère Moïse? Pharaon. Qui garde Moïse? Pharaon. Qui nourrit Moïse? Pharaon. Qui cherche à tuer Moïse? Pharaon. Le problème c'est que les gens n'entrent pas dans le temps de Dieu pour marcher avec Dieu. Quand tu marches déjà dans le temps de Dieu, sache-le bien que tout ce qui peut arriver, gauche, droite, tu ne seras jamais touché. Même si c'est 10 000 qui tombent à gauche, même si c'est 100 000 qui tombent à droite. L'homme que tu es, ce que tu es, tu ne l'es pas aujourd'hui, tu l'étais. Oui, tu l'étais. Quand tu y es pour réaliser ce qui était. Je vais t'expliquer très bien. Gédéon, vaillant héros. Oh, Seigneur. Mais je n'ai pas encore combattu. Comment tu m'appelles? Vaillant héros. Je viens d'une famille pauvre. Et je suis d'une petite tribu qu'on appelle Manassé. Comment tu m'appelles vaillant héros? Donc quand Dieu regarde Gédéon,
il ne regarde pas Gédéon par rapport à ce qu'il est. Mais il le regarde par rapport à un programme que lui-même avait déjà tracé. Marie, tu es bénie parmi toutes les femmes et tout consort. Tu auras un enfant. Oh Dieu. Comment cela se fera-t-il? Car je suis une vierge. Comment ça va se faire? Donc quand tu regardes Marie, il croit que Marie peut avoir la grossesse, même sans homme. Mais Marie se pose la question, comment cela se fera-t-il? Maintenant quand tu crois à la grossesse de Marie, il croit à la grossesse de Marie par rapport à quel temps? Par rapport à quelle formule? Je peux poser une question. Quand Israël sort de l'Égypte, il marche. Derrière lui, les Égyptiens étaient là où il n'était pas. Il venait armé, il ne venait pas armé. Avec force ou avec quoi force? Mais Moïse regarde les Égyptiens que vous voyez, où les par rapport à quoi? Vous n'avez pas des armes. Vous n'avez pas de résistance. Par rapport à quoi il est attribué ça? Donc vous voyez, quand tu regardes comme Dieu, tu deviens fou. On ne le verra pas. Mais il vient avec des chars, avec des armes. Il nous affronte. Mais ils ne seront plus là. Vous voyez? Mais on a encore le moment où les gens commencent à se troubler, quand bien même que Moïse a parlé, les gens étaient toujours troublés. Écoute Dieu. Est-ce que je peux t'expliquer quelque chose? Est-ce que je peux t'expliquer? Attends. Vous savez que si Dieu t'a donné les yeux, c'est parce que lui-même a les yeux. Vous savez, si Dieu t'a donné les nez, c'est parce qu'il a les nez. Si tu as les mains, parce que Dieu a les mains. Nous sommes les reflets d'un véritable Dieu. Amen. Les pieds que nous avons, c'est parce que Dieu a les pieds. Donc l'homme, tel que tu vois l'homme, c'est comme ça qu'est Dieu. Ah, écoute, Moïse, j'ai entendu et je... Il a entendu avec quoi? Il a vu avec quoi? Les yeux. Quand Dieu dit ma parole n'est pas, n'a-t-il pas de ma pomme qui sort de quoi? De ma bouche. La main n'est pas courte pour sauver. C'est avec quoi? La main. C'est que Dieu a la main, il a le pied, il a les yeux, il a les oreilles. Mais maintenant la différence c'est à quel niveau? La manière dont Dieu regarde, ce n'est pas la manière dont tu regardes. Toi tu peux monter dans l'avion, on te suit, après un moment tu perds. Maintenant c'est le radar qui te contrôle. Les radars ne voient même plus l'avion, ils ne voient que des traces. Mais dans l'avion là, il y a quelqu'un qui te voit bien, sans fournir les efforts. Il y a quelqu'un qui parle. S'il parle, sa parole est plus que la parole du chef de l'État. Ne se joue pas de Dieu. Sois posé. Ne dis même pas que je fais ça, Dieu ne voit pas. Ne dis même pas que je me cache. Non. Cache-toi devant ton pasteur, cache-toi devant les hommes. Mais Dieu, même tel que tu es là, tu sais que quand Dieu va venir, s'il vient aujourd'hui, même toi tu es conscient que tu ne vas pas partir, non? Est-ce qu'il faut que je te dise que toi tu ne monteras pas? Toi-même d'une manière consciente, qui te dit cette conscience-là? Mais c'est Dieu, non? Parce qu'il juge dans ton cœur. Dans son monde, il n'y a pas de sommeil, il n'y a pas de nuit. Il veille sur toi, il dit Israël, regarde, celui qui veille sur toi, il ne sait pas dormir, il ne sait pas sommeiller. Donc c'est que même les gardes étaient distraits. Mais si Dieu te protège, pendant qu'on est en train de chercher à tuer Moïse, mais Dieu le protège. Et il faisait le même couloir avec Pharaon. Pharaon entre dans sa chambre, Moïse entre dans sa chambre. Mais ne sachant pas que celui-ci qui viendra enlever le peuple en Israël, en Égypte. Comment tu peux faire confiance à un homme? Moi, je ne fais pas confiance à un homme. Même à moi-même, je ne me fais pas confiance. Amen. Même l'homme ici qui bouge. Si moi-même, je ne me fais pas confiance, tu veux que moi, je te fasse confiance? Yes. Tu peux me poser la question, ma femme? Là, même d'ailleurs, oublie ça aujourd'hui, je ne fais pas confiance à ma femme. Même pas moi. Moi-même, je ne me fais pas confiance. L'homme, toi, tu vas faire confiance à un homme, mais tu es distrait. L'homme s'est rebellé contre le propriétaire du monde. Il s'est rebellé contre le propriétaire du souffle, contre le propriétaire de l'image. Toi là, tu n'as ni monde, ni souffle, ni image. Qu'est-ce que l'homme peut faire de toi? Ce qui m'a tombé là, je regrette d'avoir créé l'homme. Je regrette. Je suis de confiance. Mais vous regrettez où dans ce cas? Vous êtes fâché? Nous voyons le blocage, nous voyons, nous sommes limités, mais Dieu, là où toi tu vois limite là, Dieu croit que tu peux encore avancer. Parce que le chemin c'est lui-même.
Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Elle croyait à la mort, mais Dieu voyait la vie. Amen. Merci Seigneur. Monte la dimension, ne réfléchis pas comme un homme. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Jacob poursuit et Laban poursuit Jacob pour détruire Jacob. Parce que Jacob a qui m'a la Jacob a sali 20 ans. Nanda puis a bokilo naï. D'abord pour avoir la moitié à Liboso, a sali 7 ans. Vous dites que c'est moi ça sali 17 ans, et il est moi c'est souci. Après, mais il a travaillé encore combien? 7 ans. Ça fait combien? 14 ans. A travaillé 14 ans pour avoir la base mi-balé. N'a pas ça qui m'a dit. Si vous foutez un salaire, vous travaillez encore 6 ans. Dans 6 ans, on a travaillé plus. Ça fait combien? 20. Moutou, on a pas mola. Moutou, vous avez la mais par contre, c'est combien de fois? 10 fois. Ça y est, la vie. Bafongola mai boma ifunga manza baboma ba. Muta malonga lokola Eli, asala ba miracle mine des aba ici yo. Esili, ozokufa. Kaka yo mai ya quartier na bino kutu. Lokote, ba pagano kutu teate, oh na kosa pesa su pete. Banda? Banda? Muta sambe la bazambe pona zambe. Donc so sambe la bazambe ba munene. Avant Anjazara, avant Likolo Ezara, avant Nyonso Ezara Yazara. Donc, gloire naïe Ezara, gloire naïe Ezara, que soit bâti pour ça l'adoration des hommes à quoi nous n'avons jamais. Amen. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Est-ce que vous savez qui ou bien vous êtes d'accord? Dis à Dieu, fais de moi ce que tu veux. Voilà dans la prière, Jésus est en train de répéter quelque chose d'important qui va te raconter. Et soit faite sur la terre comme. C'est que la volonté commence où? Et ça doit se faire où? Comme au ciel. Maintenant, quelle est la volonté céleste? C'est ça. Quand tu ne comprendras pas la volonté céleste, si tout dépendait de moi, je ne devais pas être pasteur. Non. S'il y a un travail que je ne peux pas aimer moi de loin, c'est l'œuvre de Dieu. C'est l'œuvre le plus difficile. Le travail le plus compliqué. Amen. J'aime servir Dieu parce que c'est le service de Dieu qui va me protéger. Amen. Amen. C'est encore bébé. Dieu dit à Marie, fuyez en Égypte. Pourquoi? Parce qu'il y a des intérêts de Dieu en Jésus. Amen. Je regarde toujours mon fils. Grand qu'il est à 27 ans. Je lui pose la question. Je dis, tu sais, Martin Luther King est mort à quel âge? À 39 ans. C'est lui qui a l'idée sur l'égalité de l'homme noir et blanc aux États-Unis. Il est mort à 39 ans. Imaginez-vous, il a commencé la lutte à quel âge? Quand toi tu crois seulement que je suis un petit garçon, là je ne fais rien, tu passes le temps. Tu ne sais pas entrer dans le vrai programme pour réaliser tout ce que Dieu a prévu pour toi dans le parcours. Sur le temps de Dieu, comprenez que Dieu fait des programmes. Vous ne réaliserez pas des choses spirituelles. Amen. Wow. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Pour arriver à réaliser, écoutez, regardez ce qui se passe. En réalité, je vais vous dire quelque chose, peut-être vous n'allez pas comprendre, mais je vais bien l'expliquer. En réalité, Marie n'avait pas vraiment la grossesse de Jésus. En réalité. Si vous allez me supporter, mais je vais vous expliquer. C'est lui qui a porté la grossesse à Marie, c'est l'esprit. Mais Marie n'a pas porté la grossesse parce que entre Marie et la grossesse, il n'y avait pas de liaison. C'est pourquoi vous allez remarquer, tout le temps que Marie avait la forme de la grossesse, Joseph ne s'approchait pas. Parce que ce n'était plus Marie, mais c'était autre chose qui était à Marie. Je vais vous expliquer. Vous savez, dans les temps de la loi, Dieu, avant de donner la manne au peuple, qu'est-ce qui se faisait? Avant que la manne ne tombe, Dieu passait la rosée sur la terre. La rosée passe sur la terre, après la manne tombe. Parce que si la manne tombait sans la rosée, des gens qui l'aidaient, avant que la manne tombe, il envoie d'abord la rosée, ça couvre l'espace de la terre, après la manne tombe. Les gens venaient maintenant ramasser la manne sur la rosée. Et quand vous regardez la manne, il n'y avait pas les traces de la terre.
D'accord? Or, dans l'explication de la Bible, la rosée c'est l'esprit. Dans l'explication de la Bible, l'homme c'est la terre. Si Marie est la terre, c'est que entre Marie et Jésus qui est le pain, ce qui empêchait Marie de ne pas avoir contact avec le pain, c'était la rosée qui est l'esprit. Donc, il y a Tché, Yopé, Tché. Alléluia. Il y a ce pays nayo pour la grâce nayo. Yopé, aux yeux grâce et pas nayo. Bon, ça il change. Il y a des gars qui pour lobby. Il y a tellement pour télémi. Alors, vite, Tokota, le c'est Tokota. Quelque part, tu es quand même fort. Amen. Oui, il y a basi batanga classe mingi. Ba mibali ba kokaba. On te répond à moi, je suis à la classe. Classe, on est comme un mbanda moko farusha mobile. Mais si on est en classe, c'était mobile a mon le point de vue sur la table de l'année, on a ça va toujours ban, il faut tant la classe. Amen. Amen. Des fois, tout ça rassemble, même sur le pasteur, tout ça rassemble, même bino, tout ça rassemble. Il y a ça l'espoir dans la séquence, c'est pas de va là où Dieu t'envoie. Marche avec Dieu. Amen. Respecte le temps de Dieu. Amen. Car Dieu dans ses programmes, Dieu dans ses plans, bien aimé, il n'y a rien qui bloque Dieu dans sa marche. Amen. Il n'y a rien qui bloque Dieu dans sa marche. Quand il pose les pieds, il dit à Job, tu vois le nuage tel que cela bouge là. C'est ça les poussières de les pieds. Il dit quand je fais, ce sont des grêles, la glace n'a pas ça. Quand vous faites la prière, ne multipliez pas des paroles comme des païens, des vaines paroles. Il dit, ne vous inquiétez donc pas de ce que vous allez manger. Il y a des choses que je ne demanderai jamais à Dieu, jusqu'à ce que je quitterai la terre. Comme quoi? Nabala, Nalia, Nalata, na voyager, wana biloko wana. Tango tozalaki na bayembi la biso, bazaki koyemba nzembo moko, nabala ye, Zambe na ye, nabala ye, nabo salanga na longa ye, nabala ye. Je dis mais donc Zambe na âge ne wana avani kakata na ya banité, na ya beauté. Donc vous comprenez que vous diminuez Dieu à un niveau très bas. Donc il y a des choses qu'il faut déjà oublier dans la vie. Il dit ne multipliez pas des paroles, des vaines paroles comme les païens. Toutes ces choses, votre Père Céleste sait de quoi dont vous avez besoin avant que vous ne lui demandez. Mais quand vous priez, dites seulement ceci, notre Père qui est au ciel. Cela ne veut pas dire que tu habites au ciel. Non. Peut-être tu es incapable de réaliser dans ta vie. Il y a des choses peut-être que tu ne sauras pas faire. Mais mon Dieu est plus grand que ton problème. Je te dis ce soir, Dieu peut encore te donner ce que tu as besoin. Sans fournir un effort. Donc mon père ne pouvait pas me payer les billets. Mais dans l'œuvre de Dieu, je bouge partout. Si je n'avais pas compris les temps de Dieu, je pouvais être le plus malheureux de tous les hommes. Je te dis, retourne sur le chemin de Dieu. Pense que Dieu peut encore t'élever plus loin. Il peut encore faire de toi une personne importante. Dans ton environnement, dans ton quartier, dans ta famille, Dieu est prêt pour te bénir. Alléluia.
L'homme de Dieu nous a dit, le temps de l'église, c'est le temps de Dieu. Est-ce que vous êtes content? Est-ce que vous avez été bénis ce soir? Il a été béni. Merci. Et ma prière à moi, c'était que vous preniez 3 jours, parce que nous avons 8 jours. Tobandaki lundi, Moussous. Pour cette année, Dieu nous a dit 8 jours. Et il nous a donné ces calculs-là. Il dit, ça commence un lundi 22, ça va se terminer un lundi 29, dans le temps de Dieu. Amen. Amen. Donc nous sommes là encore demain. Moi j'ai pris la résolution. Ma joie qui décision. Malheureusement, modérateur n'a pas l'obéi. Donc on a mis ça, on a un pasteur qui nous a dit. Amen. En tant que magistrat, j'allais condamner beaucoup. Alors, par moment, si Dieu ne me dit pas, tous mes collaborateurs me savent. Et quand je prends quelqu'un, c'est que c'est quelqu'un. Amen. Vous êtes quelqu'un. Vous faites entrer dans le temps de... Les gens passent pleurent, ils passeront dans la joie. Il vous trouvera comme un feu dévorant. Qu'il soit toujours votre aide dans votre parcours, à n'importe quelle difficulté, qu'il vous tienne dans la main, au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclamons, acclamons.
acclamons. Soyez bénis dans le nom puissant de Jésus. Nous nous retrouvons demain.